Bonjour à vous, c'est Wax et on se retrouve pour une session de Ladder. Donc là on est le lendemain du reset et on va essayer de monter tout ça. Alors je vais jouer le mage aggro parce que c'est des parties rapides et j'ai envie que les parties se passent rapidement jusqu'au niveau 15-13. Alors je voulais voir quelque chose parce que j'ai mis le Wyrm de mana dans le deck, mais au final j'ai 6 sorts dont 2 pyrotechniques, donc je sais pas si c'est vraiment worth it comme choix. Je vais voir pourquoi je pourrais le remplacer. Bloc de glace, je sais pas, ça peut être intéressant. Le problème c'est que j'en ai qu'un. Cône de froid c'est pas mal, mais bon, 4 c'est embêtant quoi. Mais je serais déjà plus tenté par le cône de froid. Mais alors regarde, si je fais ça, j'enlève les cuirs d'argent. Comme ça, mon Wyrm de mana pourrait peut-être être plus buff. Bon, j'ai eu Antonidas, j'ai fait une arène complètement pourrie. Mais alors, pourri de chez pourri, j'ai capitulé au bout de la deuxième partie. Et dans le booster, j'ai eu Antonidas, une pyrotechnique, et l'autre c'était, je sais plus quelle carte en doré. Bon, pas mal quoi. Ah d'ailleurs, je crois que j'ai même pas d'écran. Enfin bref, je ferai ça plus tard. Donc alors oui, le Wyrm de mana. Bon, je vais essayer en enlevant les deux écuyères d'argent. Ou en limite. Non, voilà, je vais mettre les cônes de froid. On va essayer comme ça. Le coup, le curve est un peu dégueulasse, mais bon. On va voir. Il y a moyen que ça le fasse. Je suis bien sûr bon, oui. J'ai déjà fait quelques modifications par rapport à la... sur le deck Jaraxxus par rapport à la vidéo que j'ai postée hier. Parce que je me suis rendu compte que vraiment, des fois, ça manquait de serviteurs. Donc j'ai enlevé les deux flammes... flammes infernales, je sais plus. Enfin, les flammes là qui font 3 dégâts à tous les personnages. Et je les ai remplacés par 2 Senjin. Donc du coup, on est un peu plus solide et ça permet de tanker un peu les dégâts. Et le ratio de victoire s'est un peu amélioré. Travail terminé. Bon, j'espère qu'il va pas coin arme. Monsieur Call Me Banzai. Ok, ça c'est parfait pour nous. Mais écoutez, hein, vu qu'il a rien fait, je vais jouer le jongleur. Étonnant pour un... Il doit vraiment dû avoir un mauvais tirage parce que... Un voleur avec la pièce, normalement c'est un peu cheaté. Ha, ce gars foutu. Voilà, c'est une attaque sournoise, je suis dégoûté. Oh là là. Voilà. La pièce. Grâce à la pièce, il a pu me gérer les deux. Je suis déçu. Moi j'estime que la pièce, ça devrait plus activer les combos. Pour le voleur et bah après à ce compte là pour le Wyrm de mana aussi que ça lui donne plus ça n'active plus le passif. J'espère que vous aimez mon invention. Il a 23.
Je mets sur lui, comme ça je pourrais booster mon ingénieur avec le nain. Ah, le problème c'est qu'il va encore. Non, ça va, il s'en sert pas. Vous appelez ça une Oh, Du coup là on peut le bourrer. Vu qu'on a une boule de feu, potentiellement il nous faudrait juste qu'on lui mette encore 4 dégâts. Il y en a déjà 2 d'assurés là. Si on arrive à choper une pyro. Oui, les items trade. Je me demande. Après c'est délicat quand on joue contre un mage, on sait qu'il y a les pyros, tout ça, donc on n'a pas trop envie non plus de se prendre beaucoup de dégâts en attaquant les serviteurs. C'est toujours des choix un peu Je me peu demande. cornéliens quoi. Je dois vite me décider. Je me demande. Oh, qu'est-ce qu'il a? Il est déco ou quoi? Bon, j'espère que c'est pas moi qui suis déco. Alors là ce soir j'ai eu 2 parties où je me suis fait déco. J'étais complètement dégoûté. Ok, bon bah écoutez. oh, si c'est ce que vous voulez. Bon, apparemment il a sa souris bloquée sur le golem comme on peut voir là. Bon bah c'est une free win quoi, c'est pas super de gagner comme ça mais bon, on crache pas dessus hein, on va pas se le cacher. Je connais pas beaucoup de personnes qui attendent que le mec Je revienne. me demande. Non c'est pas cool. C'est bizarre, normalement ça aurait déjà dû se déclencher le timer. C'est- Donc si ça se trouve il y a pas que moi qui ai eu ces décos là. Tellement d'options. Je dois vite me décider. Ah c'est dommage pour lui hein, ça fout les boules d'être qu'on a à sa Je place. me demande. En fait ça me faisait même pas vraiment des décos, c'est juste que... Genre je lançais un sort, le sort il mettait 2 heures à se lancer. Vous appelez ça une Et le temps que ce soit vraiment mis... Et bah une fois que ça reprenait, comme si j'avais une latence énorme quoi, et... Bon, en fait j'avais déjà loupé un tour ou voire 2 quoi. Donc, ça m'a un peu fait péter les plombs, j'étais au fond. Tellement d'options.
Grosse partie. C'est là que vous pouvez admirer tout mon skill. Jaina contre Gul'dan. Votre âme sera à moi. Vous l'avez cherché. J'ai c'est regarde. C'est quoi que j'ai enlevé? Ok, je bug. Ah oui, c'est les cuirs d'argent que j'ai enlevé. On serait bien qu'ils décident l'ami. Allez. Faut falloir te lancer. C'est pas vrai ça. Non, c'est bon, il est là. Bon, si c'est un aggro, soit vraiment il a un mauvais tirage, ou alors c'est du contrôle. Nous devons purifier le puits de soleil. Voilà, donc la pièce qui compte comme un sort et qui buff mon Wyrm. En tout cas, si ça contrôle, j'ai mon chevalier noir en main, donc ça c'est une bonne chose. Très très bonne chose. Mes yeux sont grands ouverts. Ok. En avant. Voilà, donc on lui a déjà mis 12 points de vie. Ça va vite, c'est ce qu'on veut. Ok, donc... Ça c'est du démoniste Jaraxxus. Hein. On en est sûr. J'espère que vous aimez mon invention. Ok, donc là, vu les cartes qu'on a, je pense qu'on a pratiquement gagné. Donc ça ressemble beaucoup. Pour l'instant, là, toutes les cartes qu'on a vues, elles sont dans mon deck Jaraxxus. Oh, si c'est ce que vous voulez. Et vu que Jaraxxus, donc il arrive tour 9, Alexstrasza tour 9 aussi. On a de quoi finir la game avant. Donc là je pense qu'on serait gagnant à temporiser un peu ces bêtes. Là c'est défenseur d'Argus, enfin, ouais. Ce serait le plus embêtant. Mon bouclier pour Argus. Nul ne passera. Ok. Il a encore un prophète pour se mettre 3 points de vie. Ouais, ouais. Levez les boucliers.
Si le Jaraxxus en main, il y a moyen qu'on perde. Ah si, le Jaraxxus, c'est tendu. Bon, on a gagné. À moins qu'il nous finisse. Levez les boucliers. Bien joué. Heureusement qu'on avait les deux pyros. Hein. Si le deck vous plaît, je le mettrai sur Hearthstone Deck et du Hype. Je ferai ça demain, je pense. Après, c'est un deck qui est vraiment classique. Hein, c'est mage aggro, quoi. Qui tourne sur à peu près 40% des games en ce moment. Ouais, 40%, non, j'habite peut-être un peu 25%. Laissez-moi un commentaire sur la vidéo et vous me direz si vous voulez que je le poste. Jaina contre Gul'dan. Votre âme sera à moi. Vous l'avez cherché. Bon tirage. Encore mieux. C'est vraiment le meilleur starter du mage. Hein. Ouais, je m'y mets tout de suite. Je suis obligé. Ok. Donc là, meilleur starter du démoniste avec la pièce. À l'inverse. Donc en fait là, quand c'est comme ça, c'est à celui qui a la meilleure sortie, quoi. Donc on a tous les deux des bonnes sorties. La seule différence, c'est que lui va s'infliger des dégâts pour piocher. Et ça, pour nous, c'est un avantage. Mettez cette pomme sur votre tête. Mettez cette pomme sur votre tête. Je me sens sale. Alors, que faire? Je lui traderais bien son jongleur de couteau. Parce que ça pourrait vraiment être embêtant pour nous. Voilà, il fait la même chose. Donc là, je pourrais mettre le nain sombre fer, mais bon, de toute manière, en même temps. En même temps que je mette le nain ou le clair du soleil brisé, Je me demande. Vous appelez ça une il pourra me la tuer directement. Donc autant mettre ma 4-4 et j'avance dans les dégâts. tant de possibilités.
Bon, vivement que j'ai mon cône de froid, là, que ça lui sorte son diablotin. Avez-vous besoin d'une bénédiction? Nous devons purifier le puits de soleil. Ok, il nous trade. Ça... Il a raison, hein. Nous devons purifier le puits de soleil. Je lui enlève son golem quand même. Donc là on a 5, après on a 6 et 10. Après le truc c'est qu'il faut tenir jusque là. Ça peut être compliqué. Il piochera sûrement, donc je vais lui trade sa 3-4. Votre âme va souffrir. Quoique sa 2-2, j'ai pas trop envie non plus qu'elle... C'est Je fait. vais enlever sa 2-2. Travail terminé. Comme ça il est obligé, s'il veut me la tuer, soit de faire avec ces deux cartes là, ce qui sera pas à son avantage, ou alors de me trade du coup le clair de soleil brisé. Mon bouclier pour Argus. Ça c'est pas cool. Obligé. Pas cool du tout. Alors contre Amash, il faut toujours faire ça, hein. Mettre ses deux diablotins de sang aux extrémités. Comme ça mon compte de froid, si je le touche, et ben, je peux en avoir qu'un. De toute manière, là j'aurais pas pu en avoir du tout. Vu qu'ils ont des points de vie dans tous les cas. Donc c'est un peu con ce que je viens de dire. Là je vais le mettre là. Bon bah je suis plutôt satisfait du cône de froid. Voilà, donc 16 dégâts. On y est. On est à 27 points de vie. Donc on est plutôt bien en fait. S'il ne sort pas des prophètes qui soignent, ça semble plutôt bien parti. J'espère que vous aimez mon invention. Travail terminé. Donc là normalement on a gagné. Contemplez la puissance de Hurlevent. Pas souvent donc on voit des champions de Hurlevent dans des decks aggro démo. Bien joué. Et c'est la victoire. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de jouer des decks aggro pour quand vous faites un rush de classé. C'est parce que ça va vite, tout simplement. Et puis c'est efficace de toute manière. C'est vrai qu'après, depuis le nerf du mage qui joue Angèle, on voit plus souvent des mages aggro. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, un rang 5, que aussi on pouvait faire un mage avec des Giants, Control Giants. Donc j'essaierai de voir ça, j'essaierai de construire un deck, et s'il y a quelque chose de potable, bah, je le publierai. Donc là, voleur avec la pièce, avantage pour lui. Gros avantage. Ce qui fait la force de William, c'est vraiment ses 3 points de vie, hein. C'est super ça. Est-ce que je ferais pas ça plutôt? Moi je vais faire ça comme ça. Il peut pas me cibler avec tous ses sorts.
c'est pas cool. Ça, par contre, c'est cool. Ça, c'est une bonne opération. Ok, on va piocher. Une deuxième boule de feu, ok. J'espère que vous aimez mon invention. Je peux faire un jet de besoin? Donc là, il va nous vider le board. J'ai envie de lui mettre une boule de feu. Parce que là, ce serait pas vraiment rentable le cône de froid pour l'instant. C'est plus pour temporiser le temps. Soit de top deck une pyro. Ou tout simplement de ralentir le DPS de l'ennemi. Puis le défenseur d'Argus tout seul, franchement. Limite, on utilise son pouvoir héroïque, quoi. Ok, donc là, il est juste pour piocher. Et pour activer son défi. 2 défenseurs d'Argus. Ah, donc on fait un peu le ménage. Donc là, si on a une pyro, c'est pratiquement gagné. On a 27 points de vie. Vous appelez ça une arme? Donc là, clairement, il sent le coup arriver, donc il nous DPS au maximum. Alors, 3 dégâts. Travail terminé. Je le descends un peu. Même si clairement il va me le tuer avec son ingénieur. Même pas. Pas besoin. Il va me trade mon ingénieur avec l'Argus. Son ingénieur avec mon Argus. Donc là, il nous faut vraiment la pyro. Hein. Ce gars. Ça commence à devenir compliqué, on commence à baisser en point de vie. C'est dur. On la touche pas. Il a 9 dégâts. Là, on est même presque obligé de... peut-être de lui enlever ça à 4-3. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On peut pas se permettre. Pour le Norfandre. Là, ça devient dur. Oh, on a perdu, je pense. Ouais. C'est perdu. Même si on a la pyro, ça passera pas. Ah là là, ça fout vraiment les boules. Ah mais si, c'est bon. Je suis bête. Alors le gros top deck, hein. Top deck de l'enfer. Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Est-ce qu'on changerait? Non, je vais rester sur le mage.
Il n'y a pas de raison. Tant que ça marche, il faut continuer. Quand on commencera à bloquer un peu, ben, on changera de deck. Jaina contre Jaina. Vous l'avez cherché. Ma magie va vous mettre en pièces. Alors on est en face un mage. On va voir quel genre de deck il nous met. Bon, jusque là on a souvent eu le Wyrm de mana quand même dans le tirage de départ, donc c'est une bonne chose. En tout cas vous avez vu qu'on avait toujours au moins un drop 1 entre le lépreux et le Wyrm. J'espère que vous aimez mon invention. Un éclair de givre, c'est cool. Travail terminé. Il va sûrement nous bourrer, donc nous on mettra l'éclair de givre sur lui. Et on aura une 2-3 avec laquelle on le bourrera comme des malpropres. Ah, il nous fait la même chose. Ah, il nous trade. Il a pas envie de nous voir prendre l'avantage. Donc là, si je mets le golem, après s'il veut me le tuer, il est obligé d'envoyer sa 2 dedans et de me pinguer. Donc il fait que ça du tour. Et en plus, moi j'aurai toujours le golem 2-1. Donc je vais le mettre. Travail terminé. Parce que c'est lui son tour et sa seule créature en jeu pour ça, quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment worth it pour lui. Je me demande... Allez, décide-toi. J'avais oublié qu'il avait la pièce. Nous devons purifier le puits de soleil. Ah, je me sens sale. Ok, donc là j'ai tout intérêt à lui faire sauter son Wyrm, mais il devient beaucoup trop fort. Et je lui enlève son gnome. Je vais même lui clean les boards totalement. Donc là s'il veut me le tuer, il joue pour 2. Hein. Donc il joue pour 2. La lumière me protège. Ah, je sais pas trop quoi faire. Un cuir d'argent qui va me... non, ouais, qui va lui éviter d'utiliser son pouvoir héroïque pour me tuer le gnome si je le mets. Donc après, est-ce que je mettrais juste le gnome pour pouvoir placer ma 4-4? C'est une possibilité. Ou alors je le mets 6 dans la tête. Mais du coup, j'ai rien sur table et ça, c'est pas bon. Donc je préférais mettre le gnome. Je me sens sale. Mettre Appelez ça une arme. Travail terminé. mon nain tout en sachant que de toute manière, il va me la faire sauter, c'est logique. Mais au moins, j'ai une 4-4 sur table. J'espère que vous aimez mon invention.
J'ai un royaume de mana. Que je vais mettre. Je lui mets une boule de feu et je le bourre. Je sais pas s'il a la pyro, en tout cas moi je sais que je l'ai la mienne. Encore 7 dégâts et c'est gagné. À moins qu'il nous sorte un secret de l'enfer. Mais bon, en aggro normalement, il n'y a pas trop de secrets. Il y en a certains qui jouent aggro avec le bloc de glace. C'est vrai que je me suis déjà fait arracher 2-3 games comme ça. Mais bon, c'est pas non plus ce qu'on voit le plus. Donc lui du coup il utilise sa boule de feu pour m'enlever ma 4-4. Il a raison, c'est ce qu'il fallait faire. Ok, Dragon Féerique c'est cool. J'enlève ça. 1-1. Et je fais que ça se sursit. Du coup je reprends l'avantage du board. Le Dragon Féerique c'est très très fort contre tous les héros qu'on dispelle. Je peux faire un jet de besoin. Ça va saigner. Ok. Donc là je peux le mettre à 14. 14 et 2. Et 1 je veux dire. 13. Je vais mettre le jongleur également. Mettez cette pomme sur votre tête. Donc là il est obligé de me les gérer parce qu'il sait très bien ce que je suis en train de faire. Ah, choc de flamme. Bon voilà du coup il me tout géré direct. Là vraiment ce qu'il m'aurait fallu c'est un commandant d'argent. J'ai pas envie de le faire piocher hein, du tout. Je vais mettre ma 4-5 juste pour lui faire peur. Pour de gagner un peu de temps. S'il me le gère. Pour le Norfandre! Donc là il me bourre, il a raison. C'est ce qu'il faut faire et du coup j'ai perdu je pense. C'est très bien joué de sa part. On va tenter le tout pour le tout. Bouclier pour Argus! Alors réfléchissons, s'il a pas la pyro en main, on a peut-être une chance, autrement c'est déjà perdu. De toute manière notre seule chance là, c'est qu'il n'ait pas la pyro. Est-ce qu'on va avoir le bien joué habituel? Et là il n'a pas la pyro. Il la cherche. Bien joué. Oups. Ça va saigner. Bon ben c'est gagné. Il le sait, il nous a dit bien joué. Oh, on est sur une bonne série hein. Ça fait plaisir. J'ai pas compté le nombre de victoires, je sais pas, on est peut-être bien à 4. Bah écoutez, je vais couper cette vidéo là. Parce qu'après ça fait des trop grosses vidéos, c'est un peu embêtant à traiter. Et j'en lance une tout de suite derrière, puis on va continuer le rush, du ranked, du ladder. Et bien si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, et puis de mettre un petit pouce vert. Allez, salut à tous!